L'armée russe commencera à quitter l'Ukraine. Ukraine, c'est la principale conséquence des négociations qui seront probablement être déterminées. Zelensky a fait une déclaration sur les négociations avec la Russie et sur la manière dont elles se dérouleront. Et l'Occident a pleinement soutenu Kiev dans sa démarche. L'Occident a pleinement soutenu l'initiative de Kiev. Mais la majorité des Ukrainiens semble soutenir le début des accords. Mais ce n'est pas si simple de savoir quel sera le traité de paix et quand il sera signé. Nous analyserons ce traité de paix. Bonjour à tous et merci d'avoir rejoint notre programme. Notre émission, abonnez-vous, donnez-nous un like et restez avec nous pendant que nous commençons. L'Ukraine se prépare pour le deuxième sommet de la paix et prépare son plan. Plan qui comprendra les 10 points de l'accord de paix. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, l'a déclaré lors d'une conférence de presse. Il a informé que la première réunion au niveau des ministres et des conseillers de sécurité aura lieu à la fin du mois de juillet, août au Qatar, où le plan sera discuté en détail. Selon Zelensky, si cette réunion est couronnée de succès, un plan sera préparé avec les 10 points de la formule de paix. Notre objectif est d'avoir un plan complètement prêt en novembre, a déclaré M. Zelensky. Il a ajouté que d'ici le deuxième sommet de la paix, tout sera prêt et les représentants de la Russie devraient être présents au deuxième sommet de la paix. Les représentants de la Russie devraient être présents à ce deuxième sommet. Entre-temps, 44% des Ukrainiens pensent qu'il est temps de commencer à parler de la paix. Pensent que le moment est venu d'entamer des négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Les données de l'enquête ont été par le centre Razumkov à la demande de l'Union européenne. ZMPONA d'autre part. 35% des Ukrainiens ont répondu qu'il n'est pas encore le moment d'entamer des négociations avec la Russie. 21% n'ont pas d'opinion. La publication met également en évidence les résultats régionaux. Par exemple dans région d'Ukraine, 35% des personnes interrogées sont favorables à l'ouverture de négociations avec la Russie dans l'est de l'Ukraine. Avec la Russie dans l'est de l'Ukraine, seuls 33% souhaitent entamer des négociations, tandis que dans les régions méridionales, ce chiffre s'élève à 60%. Les personnes ont également été interrogées. Leur opinion sur les conditions posées par Poutine pour mettre fin à la guerre. 83% des Ukrainiens ont répondu qu'ils n'accepteraient jamais le retrait des troupes ukrainiennes des régions de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporijia. En outre, 84% ont répondu qu'ils n'accepteraient pas de céder officiellement ces régions à Russie. D'autres, 77% sont opposés à la levée de toutes les sanctions déjà imposées à Moscou en relation avec le statut de non-alignement et de neutralité nucléaire. Le statut non nucléaire de l'Ukraine doit être inscrit dans la Constitution. Les avis divergent. 58% sont contre 22 pour. Maintenant regardons les régions. Seuls 99% des habitants de l'ouest de l'Ukraine acceptent de tels changements. Dans la Constitution, le centre avait 25% d'opinion favorable. Le centre est d'accord à 25%, l'est à 23%. Les inclinations du sud, et non sans raison. 39% des habitants de cette région sont d'accord avec ces changements. Des habitants de cette région sont prêts à soutenir la neutralité de l'Ukraine. Selon le matériel de l'UZM. Récemment, le président de la République tchèque Petr Pavel a déclaré qu'il n'existe actuellement aucun scénario réaliste pour que l'Ukraine retrouve ses territoires. Il a donc appelé à convaincre la Russie dès que possible qu'elle ne pourra pas obtenir sur le champ de bataille en Ukraine et qu'elle doit s'asseoir à la table des négociations.
Ukraine et qu'elle doit s'asseoir à la table des négociations. Négociations entre-temps. De Sénat, Joe Biden a déclaré que ne voit pas l'intérêt de négocier avec Poutine. Il a également expliqué que le succès que Poutine tente de faire croire à la population repose sur le contrôle des médias et la désinformation. Le Premier ministre de Hongrie Viktor Orban, après ses visites en Ukraine, en Russie et en Chine, a informé les dirigeants de l'Union européenne sur les résultats de leur mission de paix et les propositions de paix de Budapest. Directeur politique du Premier ministre hongrois a déclaré que le Premier ministre a présenté aux dirigeants de l'UE son plan de paix aux dirigeants de l'UE et les a informés que sont les seuls à pouvoir négocier avec toutes les parties en général. Monsieur Orban a déclaré que sa tâche consiste désormais à convaincre les États membres de l'Union européenne. Le plan de Viktor Orban, c'est ce qu'il a dit dans une interview accordée à la publication magyar. PNPZ Bala Orban a déclaré qu'à présent leur tâche est de convaincre les États membres de l'Union européenne. De Viktor Orban, il l'a dit dans une interview avec la publication Bala, a déclaré qu'il y a deux parties en guerre, l'Ukraine et la Russie, et il y a 3 ou 4 grandes puissances qui peuvent jouer un rôle décisif. Un rôle décisif en tant que médiateur. En outre, selon lui, le plan d'Orban est maintenant sur la table de tous les dirigeants de l'Union européenne, maintenant sur la table de tous les dirigeants de l'UE. Bala Orban a rapporté qu'avec les visites du Premier ministre hongrois à Kiev et à Moscou, il est devenu évident que l'Ukraine et l'Union européenne ont besoin d'un dialogue constructif. Moscou, il est devenu clair que l'Ukraine et la Russie sont très déterminées à se battre et sans l'intervention de médiateurs externes, nous verrons heureusement destruction dans les mois à venir, a-t-il déclaré. Ensuite, selon M. Orban, la Hongrie a entamé des négociations avec des médiateurs potentiels. La Chine, la Turquie et l'ancien président américain Donald Trump. Mais les Européens et l'actuel sont favorables à la poursuite des négociations. Le Premier ministre a écrit aux chefs d'État et de gouvernement au sujet des négociations. Résultat de la première phase de la et les propositions hongroises. Si l'Europe veut la paix et veut avoir un rôle décisif dans le processus de paix, l'Europe veut la paix et veut avoir une voix décisive dans la résolution de la guerre et du conflit, du cessez-le-feu. Elle doit maintenant développer et mettre en œuvre un changement de direction, a-t-il déclaré. Monsieur Orban estime également que le rôle de la Hongrie en tant que médiateur ne doit pas être sous-estimé. Car, selon lui, le pays peut jouer un rôle important dans la médiation. Nous rappelons que Monsieur Orban a visité Kiev, Moscou et Pékin où il a, à juste titre, discuter de paix visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Après visite du Premier ministre hongrois en Russie, il a affirmé que le chef du Kremlin, Poutine, lui a dit que de véritables négociations sont impossibles sans la participation des deux parties et que le fait que l'Ukraine organise un sommet sans la Russie n'a aucune importance. Orban a également déclaré que Poutine n'a pas montré d'intérêt pour un cessez-le-feu. Créer les conditions pour des négociations plus substantielles. Président Volodymyr Zelensky a également réagi à la déclaration du chef du gouvernement. Nous devons maintenir nos relations avec la Hongrie. Il y a beaucoup de nos concitoyens là-bas. Le Premier ministre Viktor Orban est venu à Kiev. Mais s'il a utilisé l'Ukraine pour aller en Russie, c'est une erreur. Je ne savais pas qu'il avait l'intention d'aller en Russie. A souligné Zelensky à propos de la fin de la guerre et des négociations.
La fin de la guerre et les négociations. Le président de la Turquie, Erdogan, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, un conflit dans lequel ni l'une ni l'autre des parties ne peut garantir la sécurité. Conflit dans lequel aucune des deux parties ne peut garantir l'avantage sur l'autre conduit à des conséquences significatives et destruction et, malheureusement, je suis obligé de reconnaître qu'il n'y a pas, à ce jour, de volonté ferme de mettre fin au conflit dans les plus brefs délais. A souligné le dirigeant turc. Ajoutez qu'Ankara fait tout ce qui est possible pour mettre fin au conflit. Moscou a soutenu les idées de la Turquie sur une plateforme de paix pour résoudre la guerre russo-ukrainienne. La Turquie a également proposé à la Russie et à l'Ukraine un nouveau projet de traité de paix. Les principaux points sont publiés par le journal Nova Europa qui cite une source selon laquelle le projet a été créé sur la base des premières négociations à Istanbul, comprend une partie des formulations de l'Ukraine. Mai 2022. Ce traité peut être soutenu par plusieurs hommes politiques européens. Il sera également présenté à certains pays du Sud. La partie turque propose que les États-Unis et la Russie s'engagent en aucun cas à utiliser des armes nucléaires en aucune circonstance. Du traité de limitation des armes stratégiques, sans la possibilité d'un accord de limitation des armements stratégiques. En outre, l'interdiction de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre pays de manière à déstabiliser son gouvernement. Le gel de la guerre contre le terrorisme. Le projet actuel mentionne également l'obligation d'organiser des référendums en 2040, un référendum national sur la politique extérieure du pays. Et un référendum sous contrôle international dans tous les territoires occupés. En outre, la garantie d'un statut de pays non aligné pour Ukraine jusqu'en 2040, échange de prisonniers. Selon la formule « tout pour tous », et la Russie ne s'opposera pas à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a assuré qu'il soutienne en principe les 10 points du plan de paix de l'Ukraine. Et, comme nous le savons, la Russie affirme constamment qu'elle n'a pas refusé les négociations avec l'Ukraine. Cependant, le Kremlin ne veut pas négocier sur la base de la formule de paix ukrainienne, affirmant que le dialogue ne peut avoir lieu que en tenant compte des intérêts de la Russie et préoccupations légitimes de la Russie. Merci aux téléspectateurs d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, donnez-nous un like et restez avec nous jusqu'au prochain programme.